Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de la série Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Vous pouvez m'envoyer par mail vos expériences juste là. Si jamais ce thème vous intéresse, j'ai une playlist dédiée à toutes ces vidéos si jamais vous voulez passer un bon moment. L'objectif des vidéos, c'est donc de dénoncer forcément certains comportements qui peuvent être excessivement abusifs et surtout d'essayer de vous aiguiller un petit peu ce que moi je vous aurais conseillé en tant qu'ex-conseillère chez Sephora ou ex-conseillère en pharma et du coup apporter un petit peu de plus. Voilà, il faut que ce soit constructif quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Si jamais le look de ce make-up vous intéresse, pour savoir comment je l'ai réalisé, je vous invite à regarder la vidéo juste là. On va commencer par la première expérience de Samantha. Bon, elle est assez courte, mais c'est choquant. Là, pour le coup, je l'ai lu un petit peu avant. Hello ma belle, je suis ravie d'avoir découvert ta chaîne. J'adore le concept de tes vidéos. Je juge, merci, c'est très gentil. Alors, elle me dit le Sephora où ça s'est passé. Je peux juste que vous dire que c'est sur Lyon. Voilà, je vous dirai pas plus. Parce que je veux pas non plus incriminer les magasins. Parce qu'après... il peut avoir des problèmes, donc j'ai pas trop envie. Je rentre simplement par curiosité, pas spécialement pour acheter. Une Sephorette me regarde, me pointe du doigt, son collègue me regarde à son tour, je suis tatouée. Moi j'aime bien regarder, c'est de l'art, j'adore, je suis trop fan. J'entends maladroitement leur pseudo-messe basse, elle est en train de lui dire « Regarde le cahier de brouillon ». What? Genre d'où est-ce qu'une personne tatouée est un cahier de brouillon? Donc elle est en train de lui dire regarde le cahier de brouillon, je te donne 100 € si tu lui vends le fond de teint le plus couvrant du monde pour en cacher un peu. Oui. Ok, bon là franchement j'ai même pas de truc à dire. T'as pas à faire de messe basse à tes collègues comme ça, genre c'est extrêmement malsain genre de dire des trucs comme ça. J'ai rétorqué mes vos boutons à vous, on en parle ou faut que je vous conseille le meilleur dermato du monde? C'est chaud quand même ce genre de réflexion comme ça, bref. Bon ça c'est très court mais c'est pour vous mettre en appétit. Donc on a un message qui a été réenvoyé. N'hésitez pas à faire ça d'ailleurs parce que si jamais vous m'envoyez vos expériences et que je les lis pas forcément, j'en ai beaucoup hein, du coup dans la boîte mail, du coup j'ai un dossier spécial où je mets toutes vos storytime. Mais là du coup on voit que la personne me l'a retransféré parce que je l'avais pas lu. Ça fait un peu genre hey meuf, du coup t'as pas lu mon expérience. Non c'est rigolo, pas de problème. Donc du coup elle me l'avait envoyé en juillet et elle me l'a réenvoyé. Merci pour tes vidéos et l'énergie positive que tu dégages, ça fait un bien fou, merci beaucoup, c'est gentil. Je voudrais que tu juges l'unique expérience que j'ai pu vivre en parfumerie car je n'ai plus voulu me remettre les pieds dedans depuis. Ah d'accord, ouais donc là c'est le truc qui t'a mais fait la douche froide quoi. J'avais commandé donc sur le site Nocibé, donc il n'y a pas que Sephora, hein. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer dans d'autres endroits, il n'y a aucun problème. J'avais commandé donc une box en institut pour l'anniversaire d'une copine avec mots personnalisés et emballage cadeau. Trop mignon, vraiment le truc hyper chou quoi. En allant la récupérer, je voulais en profiter pour acheter un eyeliner et mon premier highlighter. Ok, j'essaie de trouver ces deux produits en rayon. Impossible de mettre la main sur un eyeliner. J'ai regardé plusieurs fois toutes les marques et les highlighters que j'ai testés étaient trop pailletés. Je recherchais plutôt un effet nacré que pailleté, tu vois la nuance? Bah oui, bien sûr, enfin tout à fait, ça n'a rien à voir, complètement différent. Ok, après un quart d'heure de recherche infructueuse, je suis allée voir une vendeuse car personne ne s'était déplacé pour m'aider. Bon, déjà ça c'est pas cool, après ça dépend du flux qu'il y a dans le magasin, si elles sont toutes occupées. En effet, si t'as 4 ou 5 conseillers ou conseillères qui poireautent et que toi t'es là en train de chercher, là clairement c'est absolument pas professionnel. Donc je demande où sont cachés les eyeliners. Évidemment il ne restait plus que les Dior qui étaient cachés dans un tiroir. Comment ça il restait plus que les Dior? Genre dans toutes les marques t'as des eyeliners, c'est quoi le délire? Franchement il était super, je me laisse tenter. Bon 40 € pour un eyeliner ça fait un peu mal. Et je trouve curieux qu'il n'y en avait pas dans la marque Nocibé. Bref, non mais ça, non, ne t'inquiète pas. Il y en a dans plein de marques. Nocibé ils font un eyeliner. Mais c'est juste que là du coup t'es tombé soit sur une animatrice, soit sur une conseillère qui avait un chiffre chez Dior à faire. Ou alors, ça se trouve pas du tout, ou alors c'est juste que t'avais le rayon Dior juste à côté puis elle a pris le premier truc qui lui tournait sous la main. J'en doute un peu, mais c'est quand même possible. Je lui parle de l'highlighter effet nacré que je trouvais pas. Elle m'en a fait tester deux. Le rendu était trop pailleté à mon goût. Je lui dis que franchement, il me plaisait pas. Et là, elle me répond mais les highlighters, c'est des paillettes. Les points de lumière se font avec des paillettes. Vous le voulez ou non? Super. Je me suis sentie carrément agressée. Elle a clairement perdu patience. Finalement, je me dirige vers la caisse pour payer l'eyeliner et récupérer ma box. Et elle me répond on n'a pas de box pour vous. Pardon, j'ai bien reçu le mail de confirmation, je lui montre. Elle était formelle, il n'y avait rien pour moi. Ok, une collègue est venue l'aider à chercher. Pendant ce temps, du monde s'est amoncelé à la caisse. J'avais trop honte. En plus, j'avoue, quand t'es là, genre, non mais si, je vous jure, il y a un truc. Je vous jure, il y a un truc. Et là, t'as 15 000 personnes derrière en mode, baby, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, les gens, ils sont trop curieux. Ils regardent comme ça, toutes les 2 minutes, genre, mais il se passe quoi là? Mais qu'est-ce qu'elle fait?
et puis des fois t'entends qu'ils sont pas contents et tout. Bref. Enfin, elle retrouve la box. Ah, quand même. Ouais, donc elles sont pas très douées a priori là-bas quand même. Et donc pour finir, elle ne retrouve pas mon nom dans le fichier client, alors que le fichier client se crée même avec une commande internet. Elle m'a dit qu'elle allait utiliser le compte de sa sœur, que ce serait dommage de perdre les points. Non mais là c'est le pompon. Ah, de sa sœur à elle. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Faut que je vous raconte un truc par rapport à ça. Lorsque je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que la box n'était même pas emballée, pas de paquet cadeau. Vraiment, j'étais tant déçue par tant de désagréments. Est-ce qu'elle m'a prise pour un pigeon? Désolée pour le pavé, merci de m'avoir lu. Non mais mort de rire. Oui, alors bon, pour un pigeon je sais pas, mais en fait je pense qu'elle était de très mauvais poil, surtout si c'est la même qui a fait le conseil Dior et l'encaissement et que du coup ça l'a saoulée. Elle en fait elle s'est dit non mais elle me gaffe celle-là, enfin n'importe quoi. Alors l'histoire de l'eyeliner Dior, c'est une évidence que à mon avis elle voulait te vendre quelque chose en fonction de ce qu'ils avaient à vendre. Enfin moi ça me paraît logique. Tu vas pas, enfin moi je sais pas, je vais pas vers Dior spontanément. Après peut-être qu'elle adorait la marque, c'est tout à fait probable. Bon, en tout cas l'eyeliner Dior, j'espère qu'il te plaît et qu'il est bien. Et en tout cas pour tout ce qui est highlighter, donc oui bien évidemment du coup vous avez des nuances, tout ce qui est nacré et pailleté c'est différent. Nacré, il n'y a pas de paillettes en fait dedans, c'est juste subtil, c'est de la lumière et en fait c'est les rendus les plus naturels entre guillemets. Alors un highlighter c'est pas spécialement naturel, mais le rendu est plus léger bien sûr que du coup un highlighter à paillettes où ça fait des gros chunks de paillettes. Et non, elle a tort en fait, tu peux tout à fait trouver un highlighter nacré super subtil, très joli. D'ailleurs attends, j'aurais essayé de regarder si j'en ai pas un là sous la main. Par exemple le Beauty Bay, alors il est peut-être un petit peu pailleté, quoique non. Non, ouais, un petit peu quand même. Celui-là, par exemple, c'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des paillettes, mais il y a beaucoup de nacre. C'est les Beauty Bay. Moi, je les aime énormément. Le flash, il est très pétant, donc il y a d'autres teintes. Je vous aurais mis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais par exemple, celui-là, il est absolument pas du tout. Je revérifie quand même avant de te dire des bêtises. Non, celui-là n'est absolument pas pailleté. C'est un highlighter de chez MAC. C'est la teinte quoi? Double Gleam. C'est les Skin Finish. Et donc, en fait, là, ça te donne vraiment un effet peau irisée, nacrée, mais il n'y a aucune paillette. Ça, c'est canon. Vraiment, si tu cherches un très bel highlighter pour te faire plaisir, un truc sympa, tu as chez MAC, on en a plein. Là, c'est juste, j'ai celui-là, juste vraiment à portée de main. Kiko, ils en font des très bien aussi. Celui que j'ai dans la main, c'est la collection Unexpected Paradise. Franchement, les highlighters sont très bien. Mais celui-là, il n'a pas du tout de paillettes. C'est un très beau champagne. Il est très sympa. Pour l'histoire de l'encaissement, honnêtement, c'est chaud. Alors, l'histoire de la carte, mort de rire. Genre la nana, bon alors moi je vais mettre le nom de ma soeur. Moi elle te l'a dit parce qu'il y a des nanas qui le disent pas du tout. On a l'obligation de demander à chaque fois s'il y a une carte de fidélité. S'il n'y a pas de carte de fidélité, on a l'obligation de dire est-ce que vous voulez la faire. Mettre en avant vraiment tous les avantages qui sont liés à la création de cette carte. Bon après du coup pour nous c'est intéressant, enfin je dis pour nous. Je ne fais plus partie du Sephora, maintenant je suis moi, juste moi. Mais en gros, pour les personnels qui travaillent en parfumerie, c'est super intéressant parce qu'en fait, du coup, une fois que la personne est rentrée dans le fichier client, du coup, ça devient une vraie cliente et donc on peut potentiellement la relancer, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est un vivier qui est hyper important, la création des cartes fidélité. Au moins comme ça, du coup, vous savez un petit peu plus. Et donc, moi, je sais que ça m'est arrivé une fois, je crois, de mettre du coup le nom de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, la personne me l'a dit clairement. La cliente elle me fait non mais mettez la cliente d'avant, on s'en fout, enfin voilà. Et donc du coup j'avais retenu un des noms d'une personne d'avant et du coup je l'ai rajouté, donc j'ai mis des points. Mais après il faut vraiment pas le faire. En général ça se fait pas du tout parce que la personne, on a rajouté des trucs puis elle va dire mais j'ai jamais acheté ça. Parce que la pause déj, son patron lui a dit non mais en fait les cartes fit ça va du tout, vous n'en laissez pas passer une seule, c'est pour ça voilà, et puis il faut vendre du Dior. Voilà, je pense qu'à mon avis c'était ça le truc de la pause déj, donc tu es mal tombé, je suis navrée pour toi. Ensuite je vais vous partager l'expérience de Coraline, j'adore ton prénom, je kiffe total. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'adore regarder tes vidéos, tes anecdotes vendeuses etc. Après mon bac je sais faire un BTS esthétique, ça me permet de me faire une idée de quoi m'attendre. Bah écoute, oui pour le coup, mais c'est un super métier honnêtement, enfin moi j'ai adoré faire ce travail vraiment, donc j'espère que ça te plaira en tout cas. Je te mets dans le contexte, j'ai 17 ans, mes parents gagnaient assez bien leur vie donc je peux me permettre de mettre le prix en maquillage. Trop bien.
t'as trop de chance. C'est important pour la suite. C'était un samedi après-midi, je suis allée chez Sephora avec ma grand-mère qui voulait des conseils sur les masques Sephora pour les mains, les pieds, etc. En même temps, elle cherchait un anti-cerne qui était quand même assez couvrant parce que j'avais un traitement pour l'acné en crème, donc j'évite de trop me maquiller et j'avais aussi besoin d'un eyeliner. Je rentre dans le magasin donc avec ma grand-mère, je m'avance vers une vendeuse avec un sourire hypocrite qui me dévisage de haut en bas. Je lui demande si elle a un anti-cerne à me conseiller, je lui explique mon problème, etc., mon traitement. Elle souffle, m'écoute à moitié et se dirige vers le stand Make Up Forever. Bon, déjà, super sympa l'accueil, c'est très chaleureux, on adore ce genre d'accueil comme ça. Bref. Devant le stand, elle me demande si j'ai un budget, je lui dis que non, pas spécialement. Elle teste sur ma main 2 anti-cernes, un beaucoup trop clair et un assez foncé. Au pas de bol, hein, clairement. Elle me demande si elle veut qu'on regarde les anti-cernes Chanel. Je lui dis non, c'est gentil, j'ai entendu que du bien de cette marque et je préfère rester sur ce produit car la couvrance me convient. Bon, c'est parfait. Franchement, en plus, c'est vrai que Make Up Forever, il y a vraiment des très bons produits. C'est jamais une marque qui m'a fait rêver, mais maintenant, elle commence parce que je trouve que les packaging, etc., les visuels et tout, ça commence à bouger un peu, donc je commence à être vraiment très fan de cette marque aussi. Elle me répond en ayant les yeux sur le stand que je suis pas assez riche pour cette marque. Mais what? Bah dans ce cas-là, pourquoi tu l'as emmené là? En fait, je comprends pas l'objectif. Tu lui emmènes vers le stand de Make Up Forever, tu lui proposes ensuite du Chanel, et tu lui dis ensuite qu'elle n'est pas assez riche pour acheter du Make Up Forever. Je ne comprends pas la logique de cette conseillère, c'est quand même très chelou, vous en conviendrez. J'étais choquée d'entendre de telles propos, mais bon, je suis bien élevée, je préfère ne pas m'énerver. Elle teste donc les anti-cernes Make Up Forever sur moi avec une méthode, j'ai jamais vu ça. Attends, moi j'ai trop hâte de voir la méthode. Attendez, parce que j'ai pas lu le truc. Alors, la méthode, elle prend l'anti-cerne qui était en tube et le frotte sur le pinceau sur l'anti-cerne. Alors attends, j'ai pas compris. Elle prend l'anti-cerne qui était en tube et le frotte sur le pinceau. Sur l'anti-cerne, le pinceau est assez chargé et les poils étaient en éventail. Elle me l'applique en pâté en dessous des yeux. Ok, bon, d'accord. Bon, c'est assez particulier quand même. Encore une fois, je reste calme, mais je ne dis rien. Donc, le rendu était orange, donc je demande si c'est possible de tester plus clair. Elle souffle encore une fois, genre la nana, elle est trop saoulée de sa journée, quoi. Mais change de métier, en fait. Genre, c'est pas possible. Elle souffle encore une fois, et toujours avec la méthode de Wish, elle me fait tester la bonne teinte. Miracle! Canon! Je me démaquille, me lève de la chaise, et elle me dit, toujours avec son sourire, elle me demande saoulée s'il me fallait autre chose, genre... Bon, il vous faut autre chose là? Je vois tout à fait le genre. Je lui réponds non merci c'est gentil, mais après je sais me conseiller toute seule sur ce que je recherche. Je vais chercher mon eyeliner, je rejoins ma grand-mère, je la conseille sur les masques, elle me fixe avec un regard étonné, je l'ignore et elle part conseiller une autre cliente et ça comporte exactement pareil. C'est quoi cette conseillère? Je suis juste atterrée en fait. Je suis atterrée, vraiment. Là faut changer de métier, j'ai rien d'autre à dire en fait. Bon pour l'application là du truc, non. Genre t'imagines après t'as des kilos de maquillage et tout, tu ressors, tu ressembles je sais pas à quoi. Heureusement qu'elle t'a trouvé la bonne teinte. Pour le coup, on va partir sur le positif, heureusement qu'elle a trouvé la bonne couleur. Alors donc on va continuer avec l'histoire de Ophélie. Coucou, ça vient de m'arriver aujourd'hui. La première chose que j'ai pensé en sortant chez Sephora, c'est faut que je raconte à Marine. Je suis sur Perpignan et aujourd'hui encore, on frôle les 30 degrés au mois d'octobre. Mais what? Sérieux? Moi je me les pèle chez moi. Moi je suis contente, hein, j'adore. Sérieux? Vous aviez aussi chaud? La vache, je suis choquée. Important pour la suite. Ok. Je décide de tester la bébé super crème de chez Herborian, mais j'hésite entre les 2 premiers tons car j'ai la peau claire. Alors j'essaye les 2 tons pour comparer. Et là une vendeuse me saute dessus sans un bonjour et me dit ne prenez pas ça, c'est pas pour vous avec vos pores dilatés et la peau grasse. Je vous conseille plutôt un nouveau fond de teint chez Lancôme. Il a un effet liftant, ça vous aidera à cacher les rides que vous commencez à avoir. Merci. C'est génial, on adore franchement, mais non mais bref. J'étais avec mon fils de 8 ans qui m'a dit, elle est pas gentille la dame. Alors oui j'ai chaud, oui j'ai 40 ans, j'ai une peau mixte, il est 18 h après la journée surchargée, je brille. Mais je me sentais bien dans mes baskets avant de passer la porte de ce magasin. Comme je ne me laisse plus faire, je lui ai dit qu'elle devait avoir la main plus légère sur la terracotta et le crayon noir et qu'elle ressemblait plus à une cagole qu'à une professionnelle de chez Sephora. J'ai tout laissé et je suis sortie. Ciao! Non mais t'as trop raison. Après franchement, n'importe quoi, encore une fois, tu ne juges pas ton client. Vraiment, ou alors tu le juges dans ta tête, mais genre complètement hors de propos et hors propos professionnels de venir tenir ce discours-là. Non, bien évidemment, là pareil, est-ce que la personne devait conseiller Lancôme? J'en sais rien. Que comme je vous avais dit, oui, on parle beaucoup des animatrices, etc. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur pourquoi les animatrices, etc. Si vous voulez la voir d'ailleurs, elle est juste là. Et on m'avait dit oui tu accables beaucoup les animatrices. Alors j'ai été animatrice aussi, je sais très bien comment ça marche. Il y a on va dire j'ose l'espérer
franchement, excusez-moi, mais j'ai envie de dire 50-50. Il y a 50% des animatrices que je trouve bien, bienveillantes, etc. et 50% qui sont juste des requins, en fait. Donc, et c'est compliqué, en fait, quand on a été dans le truc, de faire la part des choses. Et du coup, bon, bah, peut-être que ça n'était pas du tout le cas. C'était peut-être pas une animatrice qui voulait juste vendre ça. Mais ça me paraît un peu gros quand même. Enfin, bref, t'as tellement de marques. Pourquoi tu vas directement sur des marques comme ça? Enfin, par exemple, dans l'exemple d'avant, bah, la personne du côté sur Make Up Forever, oui, c'est des marques exclusives que Sephora, de toute manière, doit mettre en avant. Mais on n'est pas parti sur du Chanel ou du Dior ou du Lancôme, etc. Bon, après, là, en termes de conseils, il est absolument inexistant. C'est juste en fait un jugement sans valeur, enfin sans aucune valeur ajoutée. Parce que bah là, en fait, honnêtement, juste c'est une question de teinte, de tonalité. Et en plus, ça, c'est juste que mon avis, mais la Super Bébé, ça, tu pourras peut-être le dire si jamais tu retournes dans ce Sephora à cette fameuse conseillère qui, en fait, je trouve, n'en est pas une. Mais la Super Bébé de chez Herborian, moi, j'aime beaucoup ce produit. Je porte, moi, la teinte... attendez, je crois que c'est la nude, qu'il y a la claire et la nude. Moi, je porte la nude. Et bien, vraiment, le rendu peau, il est incroyable. Si on a la peau qui brille un petit peu, eh ben, je trouve qu'il y a un effet... C'est pas mat, mais il y a un effet légèrement mat. Et surtout, il y a un apport en fait d'actifs à l'intérieur qui fait que plus vous allez l'utiliser, plus votre peau va être lissée. D'ailleurs, je ferais peut-être bien de m'en resservir un petit peu. Faudrait que je retrouve mon tube chipou, je l'ai mis. Donc voilà, donc vraiment, en plus, c'est complètement incohérent par rapport à ce qu'elle dit en mode « Oui, vous avez la peau grasse, machin, vous devez pas utiliser ça. » Bah non, et puis alors en plus... je vois pas l'intérêt d'aller conseiller un produit pour peau grasse alors que chez Lancôme je réfléchis. Là comme ça, mis à part le visionnaire du coup qui agit sur la texture de la peau, le fini, etc., sur les taches, l'irrégularité, la texture, je vois pas du tout quel autre fond de teint elle aurait pu te conseiller qui aurait été mieux pour traiter. Éventuellement quand tu veux traiter et que tu veux rester dans du... luxe, bah, tu vas chez Clinique par exemple. Vraiment je ne comprends pas. Donc en plus le discours est complètement faux et complètement hors de propos et j'ai envie de te dire la vérité sort de la bouche des enfants. Ensuite on a l'expérience de Lily. J'espère que tu vas bien, tes vidéos sont vraiment très plaisantes à regarder et me redonnent le sourire, continue ce que tu fais, j'adore. Mais c'est trop mignon, mais franchement à chaque fois que vous m'envoyez des messages, il y a toujours un petit mot au-dessus en mode hey, j'aime trop ce que tu fais et tout. Franchement merci beaucoup. Je t'envoie deux histoires qui me sont arrivées, l'une dans un Sephora et l'autre dans un magasin de lingerie. Pour la première anecdote, il faut savoir qu'à l'époque j'étais opté un style gothique très prononcé et donc le maquillage allait de pair avec, rouge à lèvres noires, les yeux sombres et le teint très pâle. Bah, le style gothique, quoi, oui tout à fait je vois. Je me rends donc dans un Sephora, maquillée comme d'habitude pour me racheter le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. J'aime trop ce fond de teint, il est incroyable. Je demande à une vendeuse où se trouve le centre, elle m'accompagne donc et me regarde choisir ma teinte, entre parenthèses du coup Lily met volontairement forcément plus clair que ma peau, mais du coup par rapport à ce qu'elle souhaitait. Puis la vendeuse, pouf de rire, s'approche de moi et demande si j'ai pas besoin de conseils pour trouver un fond de teint qui irait avec ma carnation. Je lui réponds que non, que je sais très bien que c'est une teinte plus claire, mais que c'est fait exprès, c'est pour avoir un esthétique gothique, bien entendu. Pas besoin de se blanchir la peau pour adopter ce style, mais je me trouvais plus jolie avec une peau claire. Elle me balance alors que mon maquillage est dégueulasse et que le style gothique est has-been, que je ferais mieux de m'habiller comme toutes les adolescentes normales. Je suis sans voix. Quelle est la normalité? À partir de quel moment tu décrètes que telle ou telle chose est normale? En fait, c'est extrêmement égoïste de dire ça, c'est-à-dire que elle pense avoir la science infuse et la source universelle, je sais pas, de connaissances et de te dire ça c'est la normalité, c'est moi qui ai décidé, c'est forcément bien. Non mais c'est quoi ça, genre elle est sérieuse cette vendeuse quoi. Je lui rétorque que j'aime ma manière de m'habiller et que je veux juste un fond de teint pâle. Elle me traite alors de raciste parce que j'aime avoir une peau blanche. Bien sûr elle parle super fort pour que tout le monde entende. Ouais. Je suis sortie de là sans mon fond de teint après avoir inventé un prétexte comme quoi de toute façon j'avais pas d'argent pour payer, j'ai fondu en larmes dans la rue. Génial. Et franchement c'est là que tu te rends compte que vraiment les paroles des fois, et souvent même, sont beaucoup plus fortes que des fois des actes ou des choses comme ça. Ça peut blesser de manière beaucoup plus profonde quoi. Moi qui voulais juste être comme les filles des chaînes gothiques que je suivais parce que ce style me donnait confiance en moi, je me suis fait humilier devant tout un magasin. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment mais dépitée pour toi, je te jure. Heureusement, toutes les vendeuses ne sont pas comme ça. D'ailleurs, quand je suis allée dans un autre Sephora, quelques jours plus tard, pour acheter ce fameux fond de teint, j'ai commencé à me justifier et à assurer que j'étais pas raciste, ce à quoi la vendeuse a répondu qu'elle comprenait et qu'ayant été gothique plus tard, elle aurait jamais pensé quelque chose comme ça. Enfin, une dame sympa et compréhensive. Ça fait plaisir, quoi.
Elle m'a complimenté sur la tenue et mon maquillage et je me suis réconciliée avec Sephora. J'espère maintenant que tu ne vas voir que cette vendeuse là. Je vous jure, quand vous tombez sur une vendeuse Sephora qui est géniale, surtout la laissez pas partir. Vraiment, vous prenez son nom, pas son adresse, faut pas déconner, mais vraiment du coup les jours où elle travaille pas, etc. et vous venez la voir que elle, honnêtement. La deuxième anecdote s'est passée il y a 1 an dans un magasin de lingerie. Bon là du coup ça sort un petit peu du contexte, mais j'ai lu la fin, c'est très triste et du coup je veux absolument réagir par rapport à ça. Je voulais me trouver un nouveau soutien-gorge, je vais donc dans la boutique, la vendeuse me toise de haut en bas et me demande ce qu'il me faut. Je lui demande si elle a des soutiens-gorge pour tous les jours. Je fais un 90D. Selon les marques et les modèles, je lui demande si ma taille est disponible. Elle me passe un modèle, un E, sans un mot. Et alors, je vais me changer. Elle rentre dans la cabine sans frapper alors que je suis encore en train de me changer. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que, du coup, moi, ça m'arrive tout le temps, qu'on est en train de se changer dans une cabine pour en plus des soutiens-gorge, quoi. C'est pas genre... je sais pas, c'est pas genre un haut, je sais pas. À chaque fois, moi, les vendeuses, c'est pareil. Elles rentrent comme ça, en fait. Et genre, t'es là, excusez-moi, je suis à moitié à poil. J'ai pas trop envie que vous rentriez maintenant. C'est possible d'attendre un peu ou pas? Donc le soutien-gorge qu'elle m'avait donné est un peu grand. Je lui demande donc un D et celui-là me va parfaitement. Cependant, elle dit qu'il est trop grand alors que moi je me sens vraiment bien maintenue et que de l'extérieur on voit qu'il est vraiment nickel pour moi. Elle me dit que je fais un B, mais je lui réponds que ce soutien-gorge est très bien mais que je connais quand même ma taille. Elle me demande quelle marque je fais d'habitude et décrète que je fais un B tout au plus et qu'il y a une erreur, que je veux des gros seins, que je m'invente une taille et que mes soutifs État, mes empreintes, qui est quand même une marque grande taille, que je ne connais pas, du coup je vais aller regarder, ne sont pas des marques fiables en termes de taille. Je pense qu'au bout des dizaines de modèles D et E, il n'y a pas trop de doute possible quand même. Mais oui, il peut y avoir des variations selon le modèle, mais quand même pas à ce point. En fait, clairement... il y a un moment tu sais quelle taille tu fais. Elle me tend donc un B, beaucoup trop petit. Il m'écrase le sein, je respire limite pas, mais elle continue de me dire que c'est trop grand. Elle finit donc par me donner un 110, qui ne tient même pas sur mon dos car trop large. Bref, la grosse cata. Elle finit en me disant qu'il faut que les adolescentes arrêtent de s'inventer des tailles et qu'il faut pas être en dépression parce qu'on a des petits seins et qu'on n'est pas désirable. Ça c'est quoi ça? C'est quoi cette phrase là? Tout en fixant mes cicatrices d'anciennes scarifications avec une moue de dégoût. Ça a été le coup de trop, je suis sortie de là. J'espère que tu t'es rhabillée. Bon, petite blague merdique à part. En disant que j'irai dans d'autres magasins et c'est d'autres modèles. Et elle a ri en répétant qu'il faut arrêter de me mentir à moi-même que je faisais un A, pas un E. En fait, la meuf, à la fin, elle va te dire que du coup, t'as de la poitrine, tu sais, qui rentre à l'intérieur. Genre, au fur et à mesure, elle te donne de plus en plus la taille. Mais franchement, c'est quoi ça? Sa remarque sur ma dépression qui a failli me coûter la vie et qui n'était clairement pas due à un complexe sur ma poitrine qui était vraiment déplacé et insinuer qu'une femme avec une petite poitrine n'est pas désirable, c'est vraiment dégueulasse et c'est archi faux. Et je me dis qu'effectivement si j'étais venue quelques années plus tôt avec un bonnet B, avec un réel complexe, ça m'aurait fait très mal qu'on me dise que j'étais pas désirable. Bref, je suis choquée et outrée en fait qu'on puisse tenir ce genre de comportement. En fait, on s'en fout complètement de la taille. Genre, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression, en fait, que elle-même, dites-moi ce que vous en pensez, mais que la vendeuse elle-même, elle était traumatisée peut-être d'avoir une poitrine qu'elle juge trop petite et pas assez grande, etc. Et qu'elle était là en mode jalouse. Alors qu'en fait, il n'y a rien à jalouser, mais elle était là en mode jalouse, genre, ah là là, l'autre, elle a des seins énormes, mais elle se croit pour qui, là? Elle se la pète, machin. Je sais pas, j'ai cette sensation-là, enfin, je trouve ça extrêmement malsain. Mal placé. En plus, franchement, je suis désolée, mais quand on travaille, enfin, j'imagine, j'ose imaginer que quand on travaille dans un magasin de lingerie, on touche quand même beaucoup de très très près au complexe des gens, à bien se sentir, au bien-être, etc. C'est par rapport à un magasin Sephora, par exemple, je trouve ça encore plus intime, encore plus touchy. Du coup, il faut faire les choses bien. Enfin, je pense qu'il faut vexer personne. Et si du coup, il y a toutes les tailles, bah c'est que c'est pour tout le monde et que honnêtement c'est pas parce que tu fais un A que faut déprimer parce que tu fais pas un E, que c'est pas parce que tu fais un E qu'il faut te dire que du coup ah là là dis donc je fabule sur les grandes poitrines alors qu'en fait tu fais un A. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? On s'en fout. Et comme dit Lily dans son message, en fait il y a un moment quand on essaye plusieurs et que ça tombe à peu près pareil, c'est qu'a priori ça doit être ça quand même ta taille. Il me serait arrivé ça là, enfin même maintenant. Je pense que tu tombes sur une personne aussi malveillante et pas cool en fait et absolument pas ouverte et qui connaît absolument archi pas son métier, parce que clairement je pense que c'est pas du tout un truc que t'es censé dire dans un magasin de lingerie. Et ben je pense que je me serais juste effondrée dans la cabine, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps et honnêtement c'est triste quoi. Enfin je veux dire il y a un moment mais arrêtez quoi. Il faut se remettre en question quoi.
c'est pas possible hein. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire du coup un petit peu ce que vous pensez de toutes ces anecdotes là. Je suis ravie de pouvoir faire cette série avec vous, ne vous inquiétez pas, il y en a une qui arrive bientôt parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas refaite. Donc la partie 12 arrive vraiment très prochainement. N'hésitez pas à regarder la playlist, vous avez pas mal de vidéos, je juge maintenant. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire un petit marathon de ce genre de vidéos, ça peut être cool, je vous les relaisse juste là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Et je vous dis à la prochaine!